Voici quelques photos de Jean-Paul II, de Benoît XVI et de François, montrant les trois évêques de Rome à Jérusalem priant au Kotel, aussi nommé le mur occidental, supposé vestige du temple de Salomon se trouvant dans le lieu le plus sacré ou central du judaïsme. Officiellement, on nous dit que les papes font cela pour honorer les racines juives du christianisme et pour favoriser le dialogue interreligieux en montrant leur respect pour la foi juive. Je ne nie pas la plausibilité de cette explication, mais je prétends que c'est un écran de fumée cachant une autre réalité bien plus dérangeante. Poursuivons avec cette image de Benoît XVI qui porte une mitre pontificale des plus étranges. Effectivement, ce couvre-chef papal est orné de l'étoile de David, mais n'ignorons pas non plus la similarité entre le nom de ce chapeau et le dieu solaire de l'Empire romain, Mitra. Mitra, vous me suivez? Bref, certains esprits ouverts diront que ce chapeau tire son origine du chapeau du dieu poisson nommé Dagon, pour sa forme qui imiterait celle de la tête d'un poisson. Ça tient la route si l'on tient compte du fait que le symbole du christianisme est aussi un poisson. Bref, Dagon était le dieu des Philistins, peuple historiquement connu comme étant l'ennemi du peuple hébreu. Alors, peut-être bien que ce chapeau puise son inspiration de là, mais selon moi, il représente aussi quelque chose d'autre. Une autre tête d'animal, celle d'un serpent dont les yeux seraient personnifiés par les deux étoiles de David justement. Symboliquement, cela signifierait que le pape représente la tête du serpent ou le diable dans son entièreté. Tout ça pour dire que les papes incarnent en réalité les ennemis humains du Seigneur. Pour appuyer cette hypothèse, passons à la salle d'audience du pape au Vatican, car un esprit imaginatif peut facilement voir que l'architecture de ce bâtiment ressemble à la tête d'un serpent avec les yeux, les crocs et les écailles. Continuons. Voici la photo d'un souverain pontife dans la chapelle Sistine portant sa calotte blanche, qui est en réalité la kippa du roi des sionistes ou devrais-je dire du pharaon des temps modernes. Pour appuyer ces propos qui peuvent sembler fous et faux pour les personnes non initiées qui tomberont pour la première fois sur l'une de mes vidéos, il me suffit de zoomer sur le sol en mosaïque qui affiche cette présumée étoile juive dont les 6 branches sont constituées de petits triangles blancs. Car ces 6 petits triangles représentent les 6 petites pyramides qui accompagnent les 3 grandes pyramides de Gizeh dédiées au pharaon. Poursuivons avec l'image d'une autre partie du sol en mosaïque de la chapelle Sistine qui affiche de nouveau ce soi-disant symbole de David, mais cette fois-ci, les 6 branches triangulaires de cet astre sont elles-mêmes constituées de 3 triangles blancs qui font référence à Khéops, Képhren et Mykérinos. Sur cette image montrant le sol en mosaïque de la basilique romaine de Sainte-Marie du Trastevere, nous pouvons voir un autre type d'étoile à 6 pointes qui se trouve au cœur d'un hexagone, ce qui n'est pas un hasard, puisque le cœur de cette supposée étoile de David est en forme d'hexagone justement. Remarquez que l'hexagone est aussi bordé de 6 triangles. De plus, l'image est encerclée par une série de 3 triangles blancs qui forment un plus grand triangle. Sur l'image qui suit, nous percevons désormais que chacune des 6 pointes triangulaires de notre étoile sont formées de 9 triangles blancs, qui, vous l'aurez compris, confirment le lien entre cette étoile dite juive et l'Empire égyptien qui opprima les vrais Israélites. Enfin, nous retrouvons cette fois-ci sur le sol en mosaïque de la basilique de Saint-Pierre la forme non dissimulée de cette supposée étoile de David qui se trouve aux côtés des 2 clés de Saint-Pierre, le premier pape d'après la tradition catholique corrompue, mais qui était lui-même véritablement juif. La proximité entre ces 2 symboles n'est pas une coïncidence insignifiante puisque l'étoile de David est composée de 2 triangles inversés l'un par rapport à l'autre et ces 2 triangles figurent en réalité la lettre triangulaire nommée Dalet, issue de l'hébreu phénicien et qui signifie porte. En d'autres mots, le symbole du faux peuple juif représente 2 portes triangulaires que l'on peut ouvrir grâce aux 2 clés de la papauté, que l'on voit en compagnie de nombreux triangles, confirmant que ces nouveaux pharaons sont effectivement issus de l'élite sioniste malveillante et qu'ils veulent faire d'Israël leur demeure. Le dit ou triangle coché. 8 fois sur 10, il est à côté de l'Ankh. La première définition de l'Ankh, c'est clé de vie.
Donc c'est une clé. Et aucun chercheur ne semble avoir fait le rapprochement pourtant évident entre triangle et pyramide. Ce triangle est coché par une empreinte. Une empreinte qui peut figurer une porte ou encore une serrure. Si l'on perçoit le cochage comme une serrure, l'encre en devient la clé. La grande pyramide possède une entrée positionnée en bas au centre. L'encre est donc bien la clé de la grande pyramide, qui serait la porte d'entrée. La basilique Saint-Pierre, elle est ornée de clés. Et quand on la regarde vue du ciel, elle ressemble à une clé. Et juste en face, on a une serrure. Donc l'image est très claire. La basilique figure une clé, mais elle figure aussi une croix. L'encre symbolise une clé, entre autres, car c'est pas tout. L'encre possède deux grandes significations, deux grands sens. Voici une statue du pharaon Sésostris Ier, et comme vous le voyez, il croise les bras, et au bout de ses bras, il tient deux clés de vie ankh. Et il porte aussi cette couronne qui ressemble un peu à la tiare pontificale. Ces clés, c'est les clés du paradis que tient Pierre dans sa main. Pierre, il tient les clés du paradis, ça veut dire que derrière cette serrure, c'est le paradis. On a donc envie de jeter un œil à l'intérieur de cette serrure pour voir le paradis. Regardez, là-bas. Ce qu'on voit sur la triple couronne pontificale et sur le sol de la chapelle Sistine, c'est une étoile à 6 branches qui ressemble au squelette de l'étoile des sionistes. Vous voyez quoi? C'est la porte. La seule façon d'entrer. Petite et extrêmement peu pratique. J'ai passé ces derniers jours à élaborer l'enfer pour vous. L'enfer. Un enfer dont vous ne savez rien, mais dont je sais tout. Parce que c'est moi qui l'ai créé. Et qui l'ai mis derrière cette porte. Ainsi, le paradis terrestre qu'Israël était censé devenir est plutôt devenu l'enfer sur terre par la faute des papes. On peut même ajouter que le véritable royaume de l'enfer se trouve en réalité au Vatican à Rome, qui est le paradis des diables humains. Prenons à présent l'image dessinée par Eliphas Lévi, image où l'on voit l'emblème du sionisme. Comme vous le voyez, cette étoile est personnifiée par un seul homme qui serait de nature double, dans le sens contradictoire et hypocrite. Effectivement, ce personnage présente un côté lumineux et un côté sombre totalement inversé. Inversé comme la crucifixion de Saint-Pierre, le premier pape antéchrist que Jésus associa à Satan dans Matthieu chapitre 16, verset 23. C'est peut-être pour cela que l'on voit un serpent qui encadre cette image qui en dit long. Notez aussi que cet individu porte la triple couronne pontificale avec la croix au sommet, ce qui signifie qu'il s'agit bien là d'une représentation du pape, une représentation qui révèle que les souverains pontifes sont en réalité les rois des sionistes, qu'ils seraient secrètement issus d'une élite qui se prétend faussement être juive ou catholique pour séduire et tromper les masses et accomplir leurs projets secrets. N'oublions pas cette pyramide en bas qui relie les dynasties papales à l'Empire égyptien ainsi qu'aux Illuminati. Et oui, rappelez-vous, l'étoile de David est constituée de 2 triangles inversés l'un par rapport à l'autre. L'un des triangles est blanc, l'autre est noir, symbolisant donc le pape blanc, qui est le pape et le pape noir qui désigne le chef des jésuites contrôlé par le Vatican et son évêque. C'est pour ça que le pape noir semble maintenir le pape blanc au-dessus à l'aide de ses mains, car les papes blancs sont au sommet de la pyramide hiérarchique. Mais si vous puisez encore dans votre imagination, vous verrez que ce pape blanc et ce pape noir semblent aussi s'affronter dans un combat théâtral digne des plus grands matchs de catch. Cette dernière vision nous permet de comprendre que le Vatican se sert d'opposition contrôlée pour tromper les foules ou bien que les papes contrôlent les 2 camps opposés lors de ce conflit israélo-palestinien et bien d'autres. C'est pour cela qu'ici le serpent se mord la queue, comme s'il s'attaquait lui-même. C'est pour ça que le Vatican semble être opposé à l'État d'Israël et vice-versa. Mais tout ça ce n'est que de la poudre aux yeux, car l'État d'Israël est contrôlé par le Vatican.
En dernier lieu, il y a une autre raison pour laquelle ce supposé symbole juif est incarné par un personnage blanc et un personnage noir. Je prétends qu'Eliphas Lévi tentait de mettre l'accent sur une autre réalité bien souvent moquée et dénigrée. Cette réalité, c'est que le présumé peuple juif ashkénaze à peau blanche n'est pas le vrai peuple israélite, mais les descendants des colons qui ont opprimé, réduit en esclavage et remplacé les Israélites noirs durant la traite orientale et occidentale. C'est-à-dire que ni les Palestiniens ni le peuple ashkénaze imposteur ne sont les véritables autochtones. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que les Palestiniens et les Ashkénazes n'ont pas leur place en Terre Sainte, ou que Israël n'appartient qu'aux Israélites noirs. Je prétends que toutes les terres du monde appartiennent à tout le monde, non pas à un quelconque peuple élu, et que le massacre commis par le gouvernement israélien n'a aucun fondement divin et doit s'arrêter. Je ne cautionne aucune forme de racisme, contrairement à l'élite sioniste. C'est d'ailleurs pour cela que nous voyons l'inscription superius, signifiant supérieur en haut associée à la blancheur, et l'inscription inferius, signifiant inférieur en bas associée à la noirceur, car c'est l'élite sioniste qui prétend que les nègres sont inférieurs aux personnes caucasiennes. Dans l'état profond, le peuple, la plèbe, le petit français de base, oui, c'est déjà un animal. Il y a ce petit français de base qui est considéré comme un esclave, et il y a les animaux domestiques. Et j'appartiens à cette catégorie. Je suis un Africain. Et il me semble qu'il y a un racisme absolument... Alors un racisme anti-goïm, mais il y a aussi un racisme anti-noir. Le nègre étant vraiment juste au-dessus du règne animal, quoi. Ils en parlent comme ça. C'est raciste, considère les femmes comme des objets, évidemment, les femmes blanches, les autres comme des animaux. Et donc, c'est vraiment le pire du pire de ce qui gouverne. Et quand l'animal domestique se met à parler, au début, ça les amuse. C'est marrant. Et quand ils commencent à rigoler et à rire d'eux, tu vas les déranger. D'où est venu ce lynchage en place publique, ce lynchage de nègres, quand même. Je suis l'esclave, moi. Et c'est insupportable pour des descendants d'esclavagistes d'avoir un nègre en face d'eux. C'est épidermique. C'est épidermique. Oui. Et c'est pour ça que je suis dans cette situation. L'équation est pas bonne. C'est ça. Je suis le nègre et voir un humoriste descendant d'esclaves rire du maître, c'est quelque chose qui leur est insupportable. Ces descendants d'esclavagistes. Ils ont peur de nous. Ils ont peur de toi aussi. Il faut dire les choses. Oui, ils ont peur du rire. Le rire de l'esclave. Ils ont peur des esclaves comme nous, qui tout d'un coup parlent de liberté. Moi, en tant que descendant d'esclaves, j'étais outré. J'étais outré par ce qui se passe aux Antilles. Scandalisé. À titre normal. Voilà, c'est-à-dire que je vois mes frères afro-descendants là-bas, encore sous la domination des descendants d'esclavagistes, qui détiennent tout. J'ai dit, imaginez en France que tout d'un coup, ça soit la famille Hitler ou Göring, c'est pas possible. Il y a quand même 400 ans d'esclavage. Il y a des femmes violées, il y a des enfants battus. Je veux dire, c'est quand même inconcevable. Pas possible que ces gens-là soient encore les maîtres de l'île. C'est-à-dire, c'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui nous louent des... Non, c'est pas possible. C'est inconcevable. Quand on remonte un petit peu dans la problématique des békés, notamment le groupe Hayot, il est important d'expliquer que le groupe Hayot, donc Hayot, ça remonte au XVIe siècle, ils sont arrivés là, c'est une famille juive hollandaise qui est arrivée, qui s'est convertie, pour des raisons qui leur sont propres, je sais pas. Et eh bien on remonte un petit peu et on s'aperçoit une proximité, alors toujours pareil, avec le système de Ariane de Rothschild. Parce qu'il faut bien comprendre que derrière cette famille, derrière ce groupe Rothschild, il y a la traite des nègres, il y a l'extermination des Indiens d'Amérique, il y a toutes les atrocités du monde derrière qui ont été financées par ce genre d'organisme. Et c'est à ce moment-là que, si vous voulez, j'ai découvert le système, le lien entre les békés et Israël. Et donc c'est là que je me suis dit, oui, effectivement, il y a un problème important. L'esclavage et le maintien des békés aux Antilles. Et ça explique aussi une bonne partie du malaise de notre communauté, les Noirs,
ils arrivent à rentrer dans nos têtes. Ils ont réussi à nous rendre fous, quoi. Je n'oublie pas, moi, que Jésus était juif. Jésus était dans cette communauté et a libéré ce peuple de ce mode d'expression, de cette façon de faire, de ce racisme viscéral. On les appelait d'ailleurs les nègres blancs, parce qu'ils ont servi de bonnes à tout faire. Il n'empêche qu'à partir du moment où l'on représente le représentant de Dieu, on lui met un visage blanc, un peu genre Brad Pitt, je ne peux pas ressentir Jésus comme... Parce qu'il est blanc. Ça n'est pas possible. C'est parce que pour moi, il n'était pas blanc. Je pense que c'est un mensonge. Ah, d'accord. C'est pour ça que je parle de secte. Cette société judéo-chrétienne occidentale s'est appropriée le message du Christ et on a, au cours des siècles, blanchi en permanence. D'ailleurs, pourquoi le blanc c'est la pureté, pourquoi le blanc c'est la colombe et le noir c'est les ténèbres, pourquoi c'est symbolique? Ces symboliques, elles viennent d'une volonté de blanchir la perfection et la performance. Et je dis que c'est une secte qui fait ça. L'Église catholique a décidé de dire que l'Indien d'Amérique avait une conscience. Il les avait massacrés dans leur quasi-totalité, mais sous la pression des industriels de l'époque, ouais, mais alors comment on va faire? Parce que la main-d'œuvre à 0 francs, à 0 balles, on la trouve où? Donc là, ce sont les ecclésiastiques qui ont dit bon, alors allez chercher à ce moment-là des nègres. Eux n'ont pas de conscience, on est sûr, on en est persuadé. Et donc de là a commencé le commerce des esclaves, qui a duré pendant plus de presque 400 ans. Je crois qu'à l'intérieur de la communauté juive, il y a des gens qui commencent à comprendre que le peuple élu, c'est moi. L'origine d'Epstein, de Rothschild et de ceux qui ont organisé la censure sur mon nom, ils ne font pas partie de ma communauté religieuse. Il ne faut pas oublier que les Ashkénazes ne sont pas sémites. Ah, bien sûr. Ne sont pas sémites. C'est-à-dire, ils ont ce peuple-là. Rien de sémite, même. Voilà. Alors, ce serait très amusant parce qu'aujourd'hui. Ils sémitisent leur nom. Hein. Voilà, c'est ça. Le Bibi, là. Voilà, Netanyahou, mais ça s'appelait pas comme ça. Ce sont des Khazars. Oui, voilà. Les Rothschild, ce sont des Khazars. Les Epstein, c'est un Khazar. Schwab, c'est un Khazar. N'oublions pas que Jean-Paul II, Wojtyla, il est d'origine khazare. Avec Jean XXIII, après Paul VI, après Jean-Paul Ier. Et donc tous ceux-là sont issus de ce qu'on appelle les Khazars, ou les Ashkénazes. Et les Khazars, ils se sont introduits un peu partout. Et c'est un peuple qui s'est infiltré. On sait très bien que ce peuple a toujours cherché à être le peuple le peuple élu, prêtre, le peuple prêtre. Et ils se sont autoproclamés élus par un texte qu'ils ont écrit, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Hein. Sans doute. C'est quand même extraordinaire. Hein. Tous ces gens-là n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle la Torah, avec l'enseignement de la loi mosaïque et tout ça. Ils essayent d'accommoder à leur sauce, en réalité, cette affaire-là. Beaucoup de ces familles remontent en fait leur ascendance jusqu'à Babylone. Les Rothschild, par exemple, ces richissimes Rothschild sont d'origine babylonienne, reconvertis entre guillemets, c'est-à-dire faussement, et perpétuent le Talmud de Babylone, qui est à la source du catholicisme papal. Le chef du parti nazi, il y fait même référence dans Mein Kampf, quand il écrit, je cite, « Les protocoles des sages de Sion, que les Juifs renient officiellement avec une telle violence, ont montré d'une façon incomparable combien toute l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. Ce sont des faux. » On voit le lien avec les nazis, puisque ce sont eux qui ont financé et conçu les nazis et les fascistes. Évidemment, Adolf Hitler, qui était aussi donc financé par ses familles. Le salut nazi était le salut romain, comme on peut le voir. Le nazisme était le fascisme. Et comme on le voit à l'heure actuelle, les présidents des États-Unis utilisent toujours ce salut, qui est un salut qui n'est pas que donc nazi, mais qui est originellement romain. Et le plus terrible, c'est que c'est eux qui organisent la censure, tout en évidemment parlant de droits de l'homme et de liberté d'expression. C'est le droit du plus fort, depuis toujours et de tous les temps. Absolument. D'ailleurs, c'est les droits de l'homme blanc. Voilà. Et donc, on en est là. Mais oui, mais ça ne m'étonnait pas. Et c'est une forme d'esclavage moderne. Tu sais. On va prendre dans les pays du tiers-monde. Souvent aussi, on va aller les gosses et tout. C'est ça que le problème dans ces pays-là. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut dire stop. J'en profite en tant que pape pour saluer tous nos spectateurs parce que j'ai l'anneau du pêcheur, hein, voilà, le fameux anneau du pêcheur. Non mais, je ne sais pas si vous réalisez. Comment vous interprétez ça? Moi, je trouve que c'est le serpent qui s'est mord la queue. Parce que je suis au courant. Mais je suis au courant aussi et je suis au courant de tout.
Absolument. Il n'y a pas de corruption dans mes services, contrairement aux vôtres.